tous et à toutes, bienvenue sur ma vidéo numéro 15. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, donc on est bien sur la vidéo numéro 15, voici, ce très joli point. Donc ce sera le point ajouré et point de riz. Donc je vous montre, on a effectivement une alternance de différentes bandes, donc point ajouré, point de riz. Voici. Donc c'est un point qui est très agréable à tricoter, qui se monte relativement vite. Voici. Donc, pour ce faire, j'ai pris, comme d'habitude, ma petite laine qui se tricote en aiguille 3,5 avec ma circulaire, comme d'hab. J'ai mis sur mon aiguille circulaire un contre-rang parce que ce point va se tricoter sur un enchaînement de 14 rangs. Donc, je vais bien sûr tout vous mettre par écrit dans la vidéo. Pas de souci, tout comme d'habitude. Et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me contacter en public ou en privé. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on va commencer par monter 43 mailles. Donc là, je ne vais pas vous le remontrer parce que vous savez faire. Et on commencera directement par le rang numéro 1. Donc j'ai monté mes 43 mailles. Voilà, qui sont ici. Je vais donc tricoter avec vous le rang numéro 1. Hop. Voici. Donc, pour ce faire, et bien sûr, les indications vous seront indiquées sur l'écran, comme d'habitude. On va commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit. Alors, 2 mailles endroit. On va faire un jeté. Donc ça, vous savez faire, tout simplement. On enroule le fil autour de l'aiguille droite. Voici. On fera un surjet simple. Donc, c'est le fait de glisser une maille sans la tricoter, de tricoter la suivante à l'endroit et de glisser la maille qu'on a passée sans tricoter par-dessus la maille tricotée. On fera 3 mailles endroit. 1, 2, 3 mailles endroit. Nous ferons ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc bien sûr, quand c'est le premier rang, je vous avais dit, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc moi, je tortille un petit peu mes mailles comme ceci, voilà. Et après, c'est plus simple pour faire nos 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille endroit. Donc là, on vient de faire la première répétition. On va répéter ça du jeté jusqu'à la maille endroit et on terminera par une maille endroit. Donc je reprends. Un jeté, un surjet simple, on va faire 3 mailles endroit. Donc 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc toujours un peu compliqué sur le premier rang. Après, sur les rangs suivants, je trouve que c'est bien plus simple. Voilà. Un jeté, une maille endroit. Un jeté, un surjet simple. Alors, c'est le temps de bien placer nos mailles sur le premier rang. 3 mailles endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, je vais les reprendre comme ceci pour agrandir un peu. Voilà. Un jeté, une maille endroit. Un jeté, un surjet simple. Trois mailles endroit. 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ouais, je les ai. Voilà. Un jeté, une maille endroit. Un jeté, un surjet simple. Donc, je rabats bien sûr la maille que j'ai glissée par-dessus la maille tricotée. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille endroit. Et il me reste pour finir, bien sûr, comme je vous avais dit,
une maille en droit. Voici. Donc là, on a fait le premier rang. Donc comme vous l'aurez compris, on commence bien sûr par une bande de points ajourés. Donc, je vous fais voir sur mon modèle. On commence par ce point en bas. Vous voyez les petits triangles avec les petits points ajourés. Donc là, sur mon contre-rang, je vais tourner. Hop, rang numéro 1. Hop, check. C'est fait. Pour le rang numéro 2, ainsi que le rang numéro 4, le numéro 6 et le 14, vous verrez pourquoi, ce sera toujours tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que vous savez comment on tricote à l'envers. Maintenant, on l'a vu ensemble dans les toutes premières vidéos. Et on se retrouve donc pour tricoter le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, très simplement. Alors, je récupère mon fil. Voici. On va tricoter 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire un jeté, un surjet simple. Donc on glisse une maille sans la tricoter, on tricote la suivante. Et on passe la maille qu'on a glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc vous voyez, c'est bien plus simple hein, quand on a déjà fait un rang. Un jeté. 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. On va reprendre notre répétition. Donc c'est un jeté, un surjet simple. Oups, j'ai perdu ma maille. Voilà, je la récupère. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Un jeté, un surjet simple. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Un jeté, un surjet simple. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 3 mailles en droit. Oups, je ne suis pas sûre d'avoir fait mon jeté. Alors, quand c'est ça, je préfère démonter un petit peu. Donc effectivement, là, je vois bien que j'ai fait 2 mailles en droit. Il me manque mon jeté. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Un jeté, un surjet simple. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Et on termine par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3 mailles en droit. Donc ça, c'était le rang numéro 3. Le rang numéro 4, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un rang qui se tricote tout à l'envers. On se retrouve ensemble pour tricoter le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, donc on est toujours sur la bande de points ajourés. Hein. Donc on continue. Très simplement, on va faire 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Et là, on attaque donc les petites répétitions. Je vais faire un jeté, un surjet double. Alors, très simplement, le surjet double. Alors, on avait vu le surjet simple auparavant, donc pour le double, je passe une maille sans la tricoter. Je vais aller piquer les 2 suivantes ensemble pour les tricoter à l'endroit. Voilà, j'ai tricoté 2 mailles en même temps à l'endroit. Et je rabats la maille que j'avais glissée sans la tricoter par-dessus. Je refais un jeté, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit. Un jeté, un surjet double. Donc je glisse une maille sans la tricoter. Je tricote les 2 suivantes en même temps
à l'endroit. Et je vais aller passer la maille que j'avais glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Je refais un jeté et je tricote 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, un surjet double, donc je glisse une maille. Je tricote les 2 suivantes ensemble en même temps à l'endroit. Et je vais passer la maille que j'avais glissée sans la tricoter par-dessus les 2 mailles tricotées. Un jeté, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait un jeté, un surjet double. Donc je glisse une maille, je tricote les 2 suivantes en même temps à l'endroit et je passe la maille que j'avais glissée par-dessus les 2 mailles tricotées. Un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5. On recommence, un jeté, un surjet double. Voici. Un jeté. Et on termine par 4 mailles en droit. Donc j'ai bien les 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'était le rang numéro 5. Donc vous voyez, j'ai bien mes petits triangles qui se dessinent avec mes petits points ajourés. Voilà, tout du long. Le rang numéro 6 sera un rang tout à l'envers. On se retrouve ensemble pour tricoter le rang numéro 7. Alors, le rang numéro 7, allant d'ailleurs jusqu'au rang numéro 13 inclus, ça va être notre passage en point de riz. Donc, parce que je vous ai expliqué, point ajouré et point de riz, ça va être une alternance de cette séquence-là qu'on vient de faire ensemble sur 6 rangs avec des alternances de rangs de point de riz. Donc, quand je reprends mon modèle, là, j'ai bien effectué la bande qui est tout en bas. Hein, vous voyez. Là, je vais faire cette partie-là en point de riz. Le point de riz, on l'a déjà vu ensemble. J'ai déjà fait une vidéo sur ça précédemment. Donc, je vais passer relativement assez vite sur ce point-là. En fait, le point de riz, c'est une alternance de mailles en droit et de mailles en vert, une par une. Donc, je vous remontre un petit peu sur le rang numéro 7 ce que cela va donner. Donc, on va faire une maille en droit, je passe mon fil à l'arrière, une maille en vert, je repasse le fil devant, une maille en droit, et ainsi de suite, jusqu'au bout du rang, en fait, on alterne une maille en droit, une maille en vert. Donc ça, ce sera le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, ce sera pareil. On reprendra donc une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. On va faire ça jusqu'à arriver au rang numéro 14, qui sera un rang pair, que l'on tricotera tout à l'envers. Une fois que ce rang numéro 14 sera fait, nous aurons terminé notre bande de point de riz et on reprendra tout simplement à partir du rang numéro 1 avec la séquence de points ajourés. Donc là, je vais passer brièvement parce que je ne vais pas vous remontrer sur 7 rangs comment on retricote du point de riz. Je vais vous remontrer quand j'aurai fait mon petit passage point de riz complet et on se retrouvera très brièvement pour rabattre toutes nos mailles et marquer notre carré. À tout de suite. Donc je vous montre un petit peu, j'ai tricoté donc ma bande de point de riz donc comme prévu. Donc j'ai terminé mon rang numéro 13. Là, je vais tricoter mon rang numéro 14 et comme je l'avais déjà indiqué, ce rang numéro 14 va se tricoter entièrement à l'envers, sur l'envers de mon travail, puisque là, le rang numéro 13, c'est un rang sur l'endroit. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, pour faire mon rang numéro 14, tout simplement, je tourne mes aiguilles et je vais tricoter tout mon rang à l'envers. Donc ça, maintenant, vous savez bien le faire. Il n'y a pas de souci. Et une fois que mon rang numéro 14 sera terminé, on va reprendre donc l'alternance de nos rangs en recommençant par le rang numéro 1. Donc, je vous laisse monter autant de fois que nécessaire l'alternance de ces rangs. Et on se retrouve quand vous aurez obtenu une hauteur souhaitée de 20 cm. À bientôt! J'ai donc fini de faire tous mes enchaînements.
Donc, je vous montre un peu le résultat obtenu. Donc, j'ai dû changer de couleur puisque j'avais une pelote un petit peu juste en couleur verte, étant donné que j'utilise mes fins de pelote, hein, bien sûr, pour faire mes carrés. Je ne prends pas forcément des pelotes neuves. Donc, c'est bien le carré numéro 15, parce que j'ai déjà fait... donc, j'ai déjà rabattu mes mailles et j'ai déjà fait le petit marquage. Voilà, parce que ça, on le fait à chaque fois. Donc, j'estime que là, maintenant, c'est bon. Je pense que vous avez assez vu comment rabattre vos mailles. Donc, voici ce que l'on va obtenir. Voici. Donc, on voit bien à chaque fois les passages donc en point de riz, le point ajouré, le point de riz, le point ajouré, et ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en privé, en public. Si vous avez besoin de conseils, d'aide ou autre, n'hésitez pas, je suis disponible. Donc, je vous souhaite une belle réalisation de votre côté et je vous dis à bientôt.